Nous prîmes donc la mer ce soir-là. La marée était propice, le temps clément, et comme on dit chez les marins, quand la mer est bonne, on regrette de ne pas connaître sa fille. Cela nous éloigne de mon propos. Que vous dire exactement? Prompt et efficace comme à son habitude, Gaspard eut au fait de s'assurer d'une embarcation en mesure de nous mener à destination sans risque. Je ne sais vraiment pas comment il fait cela, mais ce garçon semble toujours avoir le matériel nécessaire à notre prochaine escapade. C'est décidément un habile compagnon. Accompagné du jeune... Accompagné du jeune Romuald, je regagnai donc le port et Gaspard, en prenant bien garde d'amener avec moi les documents que j'avais trouvés dans le laboratoire de Charles. Oui, connaissant la durée approximative de la traversée, je savais que j'aurais le temps de m'y plonger à loisir. Et ce fut donc Clotilde qui, arrivant plus d'1 heure après nous, se fit attendre. Et pourtant, son sac de voyage semblait bien mince. Mais comme j'aime à le dire, si la ponctualité est la politesse des princes, le retard est l'apanage de la beauté. Et nous ne lui en tîmes pas rigueur. Vous avez déjà assisté à notre arrivée sur l'île du Phare. Et la traversée fut relativement paisible. À part un léger petit accrochage avec un garde-côte britain, dont le capitaine commis l'erreur de laisser monter Gaspard à son bord, porteur de nos papiers. Oui, l'île du Phare est toute proche des eaux territoriales de Britannie, ce qui occasionne ce genre de rencontre. Non, c'est bon. Pas la peine de s'appesantir sur cet épisode, rien de capital ne s'y déroule. Quand même, j'ai coulé navire de 14 canots tout seul. J'en ferai mention, oui. J'en ferai mention. Enfin bref, le temps de voir quelques marins passer par-dessus bord. Le capitaine eut tout juste le temps de sonner l'alerte que les explosifs de Gaspard faisaient un trou béant dans la coque, invitant les eaux bouillonnantes à envahir notre pont. Après cela, quitter la Seine fut assez simple. Les pauvres bougres ayant calamité plus urgente à traiter. 2 choses méritent en revanche d'être portées à votre attention. La première, c'est que l'on s'ennuie prodigieusement sur un navire lors d'une traversée. À moins d'être en permanence en train de naviguer. Mais, à ce propos, le jeune Romuald fit des merveilles, oui. Oui, il se montra bon navigateur. Non, je vous parle de cet ennui qui ne peut manquer de gagner le passager désœuvré. Celui qui, contrairement aux marins de profession, n'est ni habitué, ni préparé à un ennui aussi complet. À moins d'être marié depuis plusieurs années, peut-être. Peut-être. Toujours est-il que c'est vers le lyrisme que le désœuvrement de notre ami Gaspard le conduisit, à la grande surprise de notre joyeuse compagnie. Tandis que Clotilde, morose, supportait l'ennui avec des difficultés croissantes, et que j'étudiais intensément les notes de Charles, notre brave Gaspard, inspiré par la force brute de l'océan, donnait sa verve au désert des vagues. Oh, Gaspésie. Plus qu'un foyer, tu es un nid. Marin, pêcheur ou forestier, tes fils sont libres, tes filles le sont. De toutes les terres, tu es la mère.
Toi qui fais face aux flots grondants et protégeant un continent, tu donnes courage à tes enfants. Ah, les catholiques nous croient gentils, envoient mission, fondent évêchés. Nos âmes sont libres à l'unisson. Si les empires de leurs fusils menacent le cœur de nos foyers, en braves gens nous répondrons. Et si les justes gagnent la guerre, étripent et violent les innocents, et si leur chaîne me trouve, je ne crains rien. Non. C'est dans mon cœur que tu seras. Au Gaspésie. Chère Gaspésie, oh Gaspésie. Dans un style très personnel, léger et élégant, qui démarque clairement notre ami Gaspard de tous les hommes de lettres. Dites-moi, Gaspard, votre ode au pays dégage je ne sais quoi d'odeur de patriotisme sacré qui fleure son souverainiste à plein nez. Merci Clotilde, je vais enchaîner. Y a-t-il plus fier spectacle qu'un baleinier remontant le Saint-Laurent pour relâcher à Matane au terme d'une longue campagne? La morue est-elle aussi goûteuse dans une autre région du monde? Non? Non, je ne pense pas que l'on puisse sécher saler la morue comme on le fait au fond de la baie de Gaspe. Attention. Toutes les régions ont du charme et tous les pays ont des enfants dévoués. Mais nulle part ailleurs qu'en Gaspésie, vous ne trouverez l'égal d'un Gaspésien. Oh Gaspésie, oh Gaspésie, oh Gaspésie, oh Gaspésie, Merci. Oh Gaspésie, oh Gaspésie, Gaspard, oh Gaspésie, merci. Oh Gas. Merci. Non, Gaspard, c'est mon monologue là. Merci. J'y vais. Oui. Oh Gaspésie. C'est vrai, il m'a même pas appelé pendant sa grosse tirade tout à l'heure. Moi j'étais sympa, je lui laisse de la place. Bien. Voilà donc qui marqua durablement notre trajet et méritait d'être mis en valeur. Une fois arrivé sur l'île, et bien qu'éprouvé par la perte de notre navire qui finit sur des brisants, malgré l'approche talentueuse de Romuald à laquelle vous avez pris plaisir à assister, nous n'eûmes aucune difficulté à découvrir le laboratoire de Charles dans les sous-sols d'une grange. Ce qui fut autrement plus difficile fut de découvrir et comprendre le mécanisme qui menait aux galeries calcaires, qui renfermait quant à elle la machine de Charles. Source de tous ces ennuis et de nos aventures. C'est à ce moment-là que le jeune Romuald se montra d'un précieux secours. Voyons, 8642. Puis, le 468. Clank. Et alors? 6824. Et enfin,
2, 4, 6, 8. Tiki, 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 tiki. Tout va bien, Romuald? Oui? Tout va bien? Tu es sûr de pouvoir trouver ce code? Je connais ce carré magique. Carré magique? Oh non! Oh non! Oh non! De la magie maintenant! Comme si tout le reste ne suffisait pas, là! Avec ces fous de la loge, là, ces salauds de britins, et puis... Oui, les agents socialistes de la Ligue des Républiques francophones, oui merci Gaspard. Nous connaissons bien nos adversaires à présent. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la situation... Oui, Gaspard? Non, ce que je veux dire... Ah, ça, vous vouloir dire des choses, vous êtes champion, mon cher Gaspard. Quelle était la comptine déjà? 8 sont 2, puis 6, et les 4 corbeaux trouvèrent la niche de Maître Renard. Ah, j'ai gagné tout hérissé! Un danger nougat! Oui, merci, Gaspard, nous ferons très attention comme toujours. Je crois que c'est un code. Redites votre comptine, je vous prie, Romuald. 8 sont 2, puis 6, et les... 8, 2. 8, 2, 1. Les 6 et les 4 corbeaux trouvèrent la niche de Maître Renard. 6, 4. Ah oui.